Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation. Bon, déjà, le but, c'est de modéliser un appartement, un immeuble. Donc, bien évidemment, au préalable, il faut prendre une référence. Donc, je vous ai sorti quelques références ici, sachant qu'on va se baser sur celle-là. Alors, je vous conseille fortement de partir sur des immeubles à toit plat. Bon, on peut considérer que dans celui-là, c'est un peu comme un toit plat, hein. Il y a une pente très, très prononcée ici, des fenêtres de toit. Donc le principe sera un peu le même, mais on vient bien partir, comme on a vu en cours, sur cette partie-là. Donc une fois que vous avez votre référence, vous passez sur le logiciel. Donc on va la mettre de côté. Et je vais passer sur le soft de 3D. Donc ici, on va commencer. On avait dit qu'on faisait un socle. Donc j'agrandis ma fenêtre, Alt W. Donc tout d'abord, on va réaliser le socle. Donc on a été parti sur une boîte, donc je vais faire une entrée au clavier. On avait dit que la boîte faisait 100 cm de largeur, 100 cm de longueur, pardon, 100 cm de largeur et moins 5 cm de hauteur. Et on clique sur créer. On a la boîte qui est parfaitement centrée, donc fond F4 pour afficher la segmentation, F3 pour masquer, passer en mode filaire. Voilà. Je rappuie sur F3, je passe en mode ombré et F4 permet d'afficher ou de masquer la segmentation. G permet d'afficher ou de masquer la grille. Donc ici, voilà, j'ai mon premier élément. Ensuite, on va faire une deuxième boîte ici à la main. Donc en appuyant sur CTRL, on permet d'avoir une base carrée et on va déterminer la taille de notre bâtiment. Donc le bâtiment a une base carrée. On va vérifier ici, on va mettre des valeurs un peu rondes. On va passer 70 par 70. Hauteur, on va la mettre peut-être un peu à 40 cm. On sera toujours à temps de la changer si besoin est. Ok, on va venir déplacer et centrer cet objet sur notre scène. Ça, on va le renommer, on va l'appeler base ou socle. Je vais l'appeler base. Celui-ci, je vais l'appeler immeuble. Ok. Donc, une fois qu'on a réalisé le rez-de-chaussée de notre immeuble, on s'aperçoit sur la ref que je vais venir récupérer ici. Voilà. Que nous avons un vide sanitaire ici, donc il faudra prendre en compte, plus alors, je vais le mettre comme ceci. Je vais venir déplacer ça pour voir la ref toujours à portée. Voilà, comme ceci, ça va faire affaire. Ok, donc on s'aperçoit ici qu'on a un vide sanitaire plus le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, pardon. Donc je convertis cette boîte en polygone éditable. Ça me permet d'accéder ici à différents sous-objets que je peux sélectionner, en l'occurrence ici le polygone. Je vais commencer par faire la base de mon rez-de-chaussée. Donc ici, on va rentrer une valeur, on va la mettre à 15 cm, ça me semble peut-être un peu haut. On va le mettre à 13 cm, voilà, ok. Ensuite, j'appuie sur Shift pour extruder, donc à partir de la version 2021 de Max. Et je crée une nouvelle bande polygonale tout autour, hein, donc j'ai créé plusieurs polygones ici. Cette hauteur de plafond, on va la mettre, on va essayer de correspondre à peu près à l'image. Donc je vais taper une valeur ronde, on va la mettre à 50, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça va l'air d'aller. Donc une fois que c'est fait, on va délimiter les zones. Donc on voit que la porte d'entrée et les fenêtres sont à peu près équivalentes, il y en a un peu sur le pourtour. Je vais venir passer en mode sélection arrête. Donc les raccourcis clavier, c'est 1, 2, 3 au clavier alphanumérique. Donc 1, je suis en sommet, 2, je suis en arrête, 3, on voit ici, hein, je suis en mode bordure, 4, je suis en polygone, et 5, je suis en élément. Donc c'est le clavier alphanumérique, et pas le clavier numérique qui est sur la droite. Donc ici, je vais passer en mode arrête, donc j'appuie sur 2, je sélectionne l'arrête ici, CTRL, double-clic là-dessus pour faire une sélection sur le pourtour ici de toutes mes arêtes horizontales, et je vais venir connecter en x3, en x2 pardon,
histoire de faire 3 séparations. Hein. Donc je crée 2 arêtes de connexion. Je fais la même chose, CTRL double-clic sur le côté, et je viens connecter en 2 séparations. Donc on obtient des parties équivalentes. Et maintenant je refais la même chose ici, CTRL double-clic. Alors je vais prendre l'outil sélection pour éviter de faire des bêtises. Donc je sélectionne, le raccourci pour lui c'est Q. Ici, déplacer c'est W, en rotation c'est E, et Q, on passe en mode sélection, comme ici. Je vais CTRL double-clic ici, CTRL double-clic ici, je reconnecte, je fais 2 connexions, sauf que je vais écarter, non pardon, c'est pas cette valeur-là, c'est cette valeur-ci, je peux écarter mes connexions et je peux les déplacer aussi, pour éviter quand même de les faire entrer en collision. Je vais juste les écarter pour avoir la valeur de la largeur de mes fenêtres. Je vais peut-être faire un peu moins. Ok, comme ceci. On va faire la même chose sur le côté. CTRL double-clic, CTRL double-clic, CTRL double-clic. Et je fais pareil, connecter dans ce sens-là. Du coup, il m'a créé toutes mes rangées de fenêtres. Ensuite, je vais prendre ma boucle rapide ici qui va me permettre de gérer, ça permet de créer rapidement une boucle. Hein. Donc ici, je vais faire la hauteur sous fenêtre en fait. Hein. Je vais créer une ligne pour créer le dessous de mes fenêtres. Donc je vais la mettre ici. Je vais la déplacer et je vais lui mettre une valeur ronde, peut-être 20 cm. Est-ce que c'est pas un peu trop haut? Peut-être je vais la mettre à 18, oui, 18. Donc après, c'est vous jugez à l'œil. Hein. Là, on est bon. Je vais mettre la hauteur de mes fenêtres. Donc boucle rapide, pareil. On va les choisir ici. Ok. Donc je vais les mettre à déplacer. Je vais les mettre à 40 cm. Ce qui est parfait. Et je vais créer ma boucle rapide ici pour la partie qui concerne les bordures ici des fenêtres. On voit que c'est assez épais. Donc je vais mettre au plus ras possible ici. Voilà, je vais créer la deuxième ici. Et je vais la mettre une valeur ronde. Je vais la mettre 44. Comme ceci, on est bon. Je vais pouvoir maintenant sélectionner mes portes, mes fenêtres. Fenêtre ici. Alors, est-ce qu'on va faire des fenêtres sur le côté? À vous de voir. Moi, je vais peut-être laisser un côté vierge ici. Ou faire peut-être des petites fenêtres. On va voir. Tiens. Et ici, sur l'arrière du bâtiment, je vais faire une toute petite fenêtre ici. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais utiliser l'outil. Alors, j'ai plusieurs fonctions. Hein. Soit je prends extruder avec le menu et j'extrude localement sur chaque fenêtre. Ou alors, il y a une autre méthode, il consiste ici à passer en mode local. Local, vous appuyez sur Shift et chaque partie s'extrude localement en négatif. Donc ici, je vais venir faire la bordure le fond de mes fenêtres. Voilà, comme ceci. Ok. J'ai dit que je faisais des petites fenêtres ici et ici, donc je les sélectionne localement, j'agrandis ma sélection pour prendre le pourtour, et comme je suis toujours en mode local, je vais faire une échelle. Il faut que je reprécise le fait de changer de transformation, il faut que je reprécise que c'est bien en mode local. Et ici, je vais pouvoir comprimer en largeur. Alors, je pense qu'il faut passer. Donc, je ne pourrais pas le faire. Je passe en mode gimbal, je ne sais pas pourquoi. Localement. Non, je ne pourrais pas le faire sur les deux en même temps, c'est pas grave. J'en prends qu'une. Agrandir. Je regarde de combien je réduis ma fenêtre. On voit s'indiquer dans la zone ici, là. Donc, je vais réduire en largeur à 50% et en hauteur à 60%. Je vais faire la même chose ici. J'agrandis. Largeur 50%. Hauteur 60%. Hop. Enfin
Force manip. Donc ici, voilà, j'ai réduit les fenêtres. Ce que je peux faire déjà, c'est déplacer les fenêtres. Oh, pardon. Hop, j'étais un CTRL Z trop loin. Je vais y arriver. Donc je vais sélectionner cette fenêtre, agrandir ma sélection et je vais venir déplacer pour la mettre au même niveau de hauteur. Alors là, c'est parce que je suis en mode local. Donc je repasse en mode vue. En fait, les axes ne sont pas les mêmes. Ici, je passe en mode vue. Et j'aligne ça à l'œil, voilà, verticalement, comme ceci. Ok. Donc ici, on a bien la porte. Ça marche. Je passe en mode arrête. Je prends une boucle rapide et je vais faire la partie inférieure ici, là, qu'on a ici, sur le rebord du bâtiment, en fait. Je prends ça, CTRL double clic à côté pour sélectionner ma bande polygonale et je vais faire un extrudé ici. Donc le menu extrudé, alors je ne me trompe pas ici, je passe en mode normal local et j'extrude positivement vers l'extérieur pour faire le rebord ici de mon vide sanitaire. Je valide. Je vérifie que tout est OK, ce qui me semble être le cas. Alors on a la possibilité, par exemple, si je veux sélectionner cette bande polygonale, j'ai la possibilité ici de sélectionner par angle. Donc on voit que c'est un angle de 45. Si je clique ici sur la bande polygonale, en fait, il va prendre tous ces angles-là. Donc je vais essayer de réduire l'angle ici à 20 degrés. Voilà. Et en fait, j'ai dit, tu me prends tous les angles maximum, tous les polygones qui ont maximum jusqu'à 20 degrés entre eux. Bon, ici on a 90, ici 90. Donc j'ai bien sélectionné que cette partie-là. Et je vais vérifier la planéité de ce plan pour être sûr que je sois bien droit. Donc en Y ici. Donc, je vais venir aligner en Y. Voilà, si j'ai pas de modification spécifique, c'est que je suis bien droit. Si jamais ça n'avait pas été le cas, je vous remontre ici. Bon, j'enlève par angle. Si par exemple j'avais eu quelque chose de pas très droit, je vais le faire ici avec l'arête qui est là. Voilà. Donc je resélectionne ici cette bande par angle, ma bande polygonale qui est ici. Voilà. Si j'aligne en Y, voilà, on aurait du coup tous les polygones qui n'étaient pas alignés qui s'alignaient d'un coup. Ok, donc là on est bon. Je vais supprimer la partie supérieure de mon toit. Donc pareil, hein, si je clique ici, il me sélectionne toute la partie supérieure, parce que j'ai toujours laissé l'option par angle. Je supprime la partie supérieure. On va regarder ici la partie inférieure. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être sélectionner la bordure et baisser un petit peu, puisque je vais refaire une extrusion ici. Quoique c'était pas trop mal, je vais venir extruder cette partie-là. Donc je vais sélectionner par angle. Donc j'enlève par angle, pardon. CTRL double clic à côté et je sélectionne toute ma bande polygonale que j'extrude. Ici comme ceci. Je valide. Je viens prendre boucle rapide et je vais faire une boucle rapide, voilà, sur cette partie-là, un peu plus haute en haut, un peu plus petite en haut qu'en bas. CTRL double clic, j'extrude à nouveau. Je fais une extrusion un peu moindre et j'obtiens ma première bordure ici. Ce que je peux faire, c'est déjà former un petit peu la moulure ici en CTRL double clic ici, et si je la baisse verticalement, ouais, je vais obtenir un début de moulure ici qui peut être intéressant. Si je rajoute ici par exemple une boucle rapide, on va la mettre ici. Et ici, par exemple, je vais prendre la bordure qui est ici, CTRL double clic, je peux la monter aussi un petit peu verticalement. Et cette partie-là ici,
je fais une extrusion négative pour créer une bordure qui peut être intéressante sur la croche de lumière, comme ceci. Ouais, j'ai créé une moulure. Alors je vais affecter, je sauvegarde ma scène, j'ouvre mon éditeur de matériaux et je vais affecter un matériau par défaut. Alors je ne vais pas prendre un matériau physique, je vais prendre un standard surface. Donc standard, c'est un shader qui est spécifique à Arnold ici, donc je glisse, je dépose. Je vais juste lui enlever le spéculaire pour pas qu'il y ait un effet lustré. Je vais changer sa couleur pour le mettre un peu en gris à 50. Ok, donc voilà, j'ai changé sa couleur et je vais les mettre en filaire noir pour qu'on voit plus les contrastes. Ok. Je vais faire pareil pour le socle, pour la base. Alors, je vais geler la base pour éviter de la sélectionner. Je la sélectionne, je fais un clic droit, je les sélectionne. Ça fait que maintenant, je ne peux plus la sélectionner. Pour pouvoir la sélectionner, je suis obligé de faire dégeler tout et je récupère ma sélection sur la base. Donc ici, voilà, j'ai pris cette partie-là. Alors je vais aussi supprimer peut-être la base. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. J'ai la base ici. Enfin, le bas de mon immeuble ici qui est actif. Donc je vais peut-être le supprimer maintenant. Clic droit. Je vais isoler ma sélection, pardon. Je vais venir sélectionner la base ici avec un angle 1 à 20 degrés. Et je supprime cette partie. Ok. Une fois que c'est fait, je vérifie que j'oublie rien. Je vais pouvoir dupliquer mon immeuble, mon étage en fait, mon rez-de-chaussée, et le mettre sur la partie supérieure. Sauf que pour le dupliquer, il faut que je sélectionne que la partie basse, sans vide sanitaire. Donc ici, je vais passer, j'appuie sur F pour me mettre en vue de face. Je vais venir sélectionner que la partie supérieure de mon immeuble. Alors ça, vous pouvez le faire si vous activez cette option-là, hein, qui vous permet de prendre que ce qui est dans le cadre de sélection. Si vous mettez comme ceci, ça va prendre que ce qui est à cheval. Voilà, tout ce que touche mon cadre de sélection est sélectionné. D'accord. Alors, j'ai par angle aussi, je décoche angle, pardon. Donc voilà, tout ce que touche mon cadre de sélection et rentre dans la sélection. Et si je passe dans ce mode-là, je suis obligé d'encadrer complètement ma sélection pour le sélectionner. Donc je prends cette partie-là, qui me semble correcte, avec peut-être sans la bordure. Non, je vais prendre sans la bordure, en fait, cette partie-là qui m'intéresse. Je reviens en perspective, voilà, toute la partie supérieure. J'appuie sur CTRL-SHIFT pour dupliquer cet élément-là en tant qu'élément et je valide. Alors cet élément, j'ai une porte ici qui me gêne un peu, donc c'est pas un problème. Je passe en mode polygone, je sélectionne le polygone qui est là, Shift, et j'extrude jusqu'à coller l'autre polygone, et du coup, ça vient se souder parfaitement. Je viens aussi quand même supprimer cette partie-là, parce que j'avais le seuil de porte. Donc là, on est bon. Et je viens faire une copie pareille de cet élément-là. CTRL, SHIFT, je duplique aussi, et je fais toujours un élément, le deuxième étage de mon immeuble. Maintenant, je vais venir les placer correctement. Donc ici, plutôt que m'embêter à les ajuster à peu près, etc., je vais activer mon snap ici, mon snap magnétique, clic droit, et je demande à ce qu'il accroche sur les sommets. Du coup, je veux bien coller ce sommet à celui-ci. Donc il suffit que le sommet, je vois qu'il me le propose, et qu'il me manque la flèche déplacée, parce que là j'ai pas de flèche déplacée, donc si je fais ça, il ne se passera rien. Donc ici je resélectionne cet élément-là, j'ai le sommet qui m'intéresse, et j'amène la flèche. Alors attention, parce que vous pouvez sélectionner un autre sommet du coup. Une fois que le sommet est sélectionné, et que j'ai la flèche de déplacement, j'amène tout ça ici, voilà, sur ce sommet-là. Et du coup, j'ai la partie de l'appart qui se colle au bon endroit. Je vais faire la même chose là-dessus. Et j'ai mes immeubles qui se snapent tout seuls au bon endroit, comme ceci. Alors, le problème, j'enlève mon snap, j'ai mon raccourci clavier CS en fait. Donc ici, je vais juste sélectionner le sommet qui est là, et vous allez voir qu'il est décorrélé en fait, il n'est pas soudé. Pareil pour cette partie-là. D'accord? Donc ce qu'on va faire un CTRL A au niveau des sommets, et on va venir souder avec un seuil très faible, 1/10,
Donc ça dépend en général de l'échelle. Vérifiez bien qu'il y a un changement de sommet. Voilà. Ça veut dire que ça se soude. Vous vérifiez bien que, alors attention parce que des fois si selon l'échelle, voilà, si ça va souder les sommets qui sont à côté, donc il faut vraiment un seuil très faible. Si jamais c'est pas assez faible, vous baissez votre seuil. Comme ils sont l'un sur l'autre, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, c'est vraiment eux qui vont se souder. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres sommets qui soient soudés malencontreusement. On est bon. Ça arrive souvent quand on fait des erreurs de modélisation. Je valide. OK. Maintenant, si je sélectionne en tant qu'élément, c'est une vérification. Si je clique, ça sélectionne l'élément dans sa totalité, puisqu'il est entièrement soudé, il n'y a pas d'autres éléments séparés. Voilà. Donc là, on est pas mal. Concernant le toit, je vais prendre la bordure ici. Je vais faire clic droit, échelle, shift, et je fais échelle uniforme. Clic droit, déplacer, shift, j'extrude verticalement. Et je vais faire un couvercle. Voilà le toit de l'immeuble avec la porte de ce côté-là. Je vais juste afficher un peu les ombres pour que vous puissiez voir la totalité de l'immeuble. Donc je vais afficher tout. Voilà pour cette partie-là. On se retrouve pour la suite dans un autre tuto.